Ça, c'est Skype. Regardez ce truc-là. Ce truc avec une loupe et sur lequel il est marqué People, Groups and Messages. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un truc qui... C'est un champ de recherche. Si je mets mon curseur dessus, ça devrait faire un bâton vertical. Déjà, c'est assez bizarre parce que je mets mon curseur dessus. Ça fait une main comme ça qui veut plutôt dire clic. Comme si c'était un bouton. Moi, je m'attendrais à ce que ça fasse une chose comme ça. Touc. Et quand je clique, ça fait une barre qui me sert de curseur pour chercher des choses. Alors si je clique dessus, hop, je peux effectivement chercher, mais sur une interface qui n'est pas du tout celle à laquelle à laquelle je m'attendais. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y a ces couleurs et ce dégradé. En quoi est-ce que c'est mieux que ça? Bon, bref, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais là, du coup, je me sens vraiment... Alors, ok, j'ai eu la bonne information. J'ai compris qu'il fallait cliquer là pour chercher quelque chose. Mais je me sens vraiment manipulé par ce programme qui m'a fait croire à une interface à laquelle je suis familier pour me rediriger vers une interface que eux ont choisi que j'utiliserais, qui est ce truc-là, qui revient au même, hein, je suis d'accord. Mais là, ça fait vraiment pas... Ça me donne... Enfin, ce champ de recherche-là, en blanc, avec du texte grisé qui va disparaître quand on va chercher, enfin c'est ce qu'on s'imagine, on ne peut pas l'utiliser, il n'existe pas, c'est un bouton. Et ça ressemble vraiment pas à un bouton. Ça, à la limite, ça ressemble à un bouton. Et ben ça ressemble à un bouton, et ben pourtant, alors je peux pas le montrer parce que ça a disparu, mais il y a 2 secondes, il y a quelques minutes là, il y avait un champ comme ça, avec 2 boutons, où il était marqué updater. Voulez-vous updater Skype? Updater. Et je voulais pas updater Skype, donc j'ai juste cliqué là sur la bordure pour mettre le focus sur ce bouton et essayer de faire clic droit marqué comme lu ou faire disparaître. Enfin, je voulais essayer de faire disparaître ce truc. Et ben non, le fait de cliquer sur l'espace blanc ici avec un curseur normal, une flèche, c'était équivalent au fait de cliquer sur le bouton et ça a instantanément fermé Skype et ça a installé l'update sans me demander de confirmation supplémentaire et il a été impossible de revenir en arrière. J'ai vraiment essayé parce que j'ai peur des nouvelles versions de Skype. Ça l'a installé, bon heureusement il n'y a pas trop de différence, enfin ça va. Mais je me suis vraiment senti arnaqué de la même manière que là, je me sens arnaqué par ce bouton-là. Même si au final, j'obtiens ce que je voulais, je trouve ça vraiment très très désagréable. Ça, c'est vraiment extrême. Et le fait même que ça change de taille, c'est vraiment le genre de truc qui me... Enfin... Ouais, j'ai l'impression que je me suis fait avoir par le logiciel, quoi. Et ça me produit une impression déplaisante. Je sais pas... en fait, moi, je le vois bien que ça me tape un peu sur les nerfs. Et quand je travaille avec des logiciels qui ont trop de détails misleading comme ça, je suis énervé assez vite. Alors que c'est pas le cas avec des logiciels qui font le truc auquel je m'attends, là, qui mettraient un curseur là dans cet espace blanc. Et alors c'est ça que j'ai du mal à savoir, je pense que pour beaucoup de gens c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être inconsciemment agacés par ce genre de truc, mais qui s'en rendent peut-être pas compte. Enfin, je voudrais bien imaginer que ce soit le cas. Ou peut-être il y a des personnes qui s'en fichent complètement. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous agace le comportement de ce truc-là? Ouais, c'est une question. J'ai oublié un petit détail rigolo que j'ai pas le droit de montrer pour des raisons de NDA, mais c'est que j'ai une conversation de boulot avec des gens qui s'est arrêtée en 2017. J'ai jamais eu de nouvelles de ces gens-là.
Mais depuis que j'ai installé la nouvelle... Là, on est en 2020, hein. Je viens d'installer la nouvelle version de Skype parce que Skype m'a obligé à le faire. Et ça a eu pour conséquence de me montrer 3 ans de conversation de boulot que j'avais loupé, puisque visiblement ce projet n'était pas arrêté comme je le croyais, mais c'est simplement Skype qui a cessé de me forwarder les messages du groupe pendant 3 ans. Ça c'est assez drôle quand même. Heureusement qu'il y avait rien enfin que j'avais terminé mon travail sur ce projet et que rien ne m'était directement adressé, mais quand même c'est assez fou.